Arrête tout ce que tu fais et écoute ça. C'est pour toi. Si tu ne sais pas ce que veut dire ces deux expressions, si tu ne sais pas aussi leurs employés, alors tu es encore nul en anglais. Nous avons tous un jour hésité là-dessus. Est-ce qu'on dit I dropped out of my friend's house ou on dit I dropped by my friend's house? Et je vous dis vrai, si vous vous trompez, le sens change complètement et vous risquez de passer pour un mal poli ou un confus. Aujourd'hui, je vous explique de manière très simple la différence entre drop by, drop out of et drop into. Allez, top, c'est parti. Hello, it's your coach Chris. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi avec impatience car ici, je t'accompagne pas par pas de manière très simple à devenir anglophone de tes rêves. Déjà, dans ma vidéo précédente, nous avons appris avec le speech de Barack Obama la différence entre drop out of something and drop into something. Si tu n'as pas encore suivi la vidéo, je te laisse dans ma bio les liens où tu vas suivre l'intégralité de cette vidéo. Et pour ne pas être long, je vous propose qu'on fasse aujourd'hui la différence entre drop by and drop out of. Drop by and drop out of. Pour drop into, suivez la vidéo via les liens que je viens de vous partager dans ma bio. Allez, c'est parti. Drop by and drop into. Ce sont deux phrasal verbs qui sont faits du verbe to drop. Drop, ça veut dire laisser tomber, simplement laisser tomber. Let's drop it. Laissons tomber. Commençons déjà avec l'expression la plus courante. Imaginez, vous rentrez à la maison le soir, vous passez vers la maison de votre ami, vous entrez juste pour lui dire bonsoir et puis vous rentrez à la maison. Drop by, c'est l'expression idéale pour une petite visite temporaire et imprévue, mais amicale quand même. C'est une petite visite sans rendez-vous. C'est ce qu'on appelle drop by. Par exemple, yesterday, when I was coming from school, I dropped by my friend's house before getting home. La deuxième expression, c'est maintenant une pépite. Avant tout, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater sur mes prochaines astuces. Je suis en train de préparer une leçon pépite, une leçon sur les 3 erreurs que les francophones commettent souvent et ça c'est vraiment quelque chose à éradiquer de votre routine pour parvenir à parler de manière fluente et de manière très naturelle. Allez, c'est parti. La deuxième expression c'est drop out of. Drop out of, je l'ai très bien précisé dans la précédente vidéo. To drop out of veut seulement dire abandonner. Et si vous voulez, ça veut seulement dire arrêter en cours. Ça se parle souvent dans les cadres de l'école. Il a abandonné l'école, il a abandonné l'activité, il a arrêté l'activité qui était en cours. Arrêter l'activité avant que ça n'ait atteint sa fin. Un très bon exemple est avec l'expression drop out of. I dropped out of university. I dropped out of university because of financial issues. J'ai abandonné la fac à cause des problèmes financiers. Voilà la différence entre drop by and drop out of. Drop by, c'est passer de manière imprévisible et temporaire chez quelqu'un ou quelque part. Et drop out of, c'est abandonner. Pour me prouver que tu as bien assimilé la leçon, donne-moi dans le commentaire 2 exemples, seulement 2. L'un avec drop by et l'autre avec drop into. Surtout pas en anglais qui ressemble à un français. Fais ça en anglais pur. Et s'il y a d'autres questions, n'hésite pas à poser dans le commentaire. Je vous lirai en premier et vite. Je vais vous promettre une chose. Dans ma prochaine vidéo, je suis en train
de travailler sur une leçon qui va faire exploser votre anglais. Un conseil d'amis, pour ne pas rater cette vidéo, abonne-toi et n'hésite pas à activer la cloche de notification pour que dès que cette vidéo sera publiée, ça tombe directement sur vous et que vous puissiez bénéficier de cette promesse. Merci beaucoup, c'était votre coach Chris. Bye, à très bientôt.